Khalid ibn al-Walid. Ô Allah, pardonne à Khalid ibn al-Walid tout ce qu'il a entrepris pour barrer le chemin vers toi avant son islam. Parmi les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui. La vie de Khalid ibn al-Walid est une véritable saga romanesque, ponctuée d'épisodes plus glorieux les uns que les autres. Elle commence par l'attachement féroce à sa tribu et se termine dans la foi et l'héroïsme. Khalid faisait partie des Banu Makhzoum, une des plus notables tribus de Quraysh. Il a grandi dans un des foyers les plus riches. Son oncle était Hisham, qui était à la tête des Banu Makhzoum dans la guerre de Fijar, qui opposait les Quraysh aux Qais avant l'islam. Après sa mort, les Quraysh prirent ce jour comme référence historique. On disait par exemple « Un tel est né 1 an après la mort de Hisham », etc. Les Quraysh décrétèrent 3 jours de deuil, dans lesquels aucun commerce ne fut ouvert, tellement la tristesse était intense. Il avait un autre oncle, Al-Faqih ibn al-Mughira, qui faisait partie des plus nobles. Il avait une maison qui accueillait et protégeait quiconque le désirait et sans demander la permission. Quant à son père, Al-Walid ibn al-Mughira, il était le plus riche de son époque. Il possédait de l'or, de l'argent, des jardins, des vignes, des servants et servantes. Personne ne l'égalait en richesse. Une année sur 2, il finançait à lui seul la confection du drap de la Kaaba. L'autre année, c'était la tribu de Quraysh qui le faisait. Pour cette raison, il fut surnommé Al-Wahid, l'unique. Le noble Coran l'évoque dans la sourate Al-Muddathir, versets 11 jusqu'à 14. Traduction du sens: Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Le père de Khalid était d'une grande noblesse et très généreux. Il veillait particulièrement que nul feu autre que le sien ne serve à nourrir les pèlerins à Mina au moment du Hajj. Il prétendait qu'il était le plus en droit de recevoir la révélation du Coran et être un prophète, au vu de toutes ses richesses et qualités. Allah révéla ce verset, Az-Zukhruf, verset 31. Et ils dirent: Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des 2 cités, la Mecque et Taïf? Dans cette maison riche et distinguée de Quraysh, naquit Khalid ibn al-Walid en l'an 34 avant l'Hégire. Khalid n'était pas très difficile à remarquer vu sa grande taille. Il était en plus fort et imposant. Il était très charismatique et on était impressionné à l'idée de lui adresser la parole. Il était plutôt clair de peau, ce qui n'était pas coutume dans cette contrée chaude et désertique. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Omar ibn al-Khattab, à tel point qu'on les confondait très souvent. Au moment où l'appel à l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut, Khalid était jeune et fort. Il vit cet appel comme une provocation et une concurrence à sa famille. Ce nouveau clan s'opposait au sien. Alors lui et son frère Umaratu ibn al-Walid décidèrent de leur barrer la route. Umara prit part à la bataille de Badr dans le camp des associateurs et fut capturé par les musulmans. Une discussion a tourné autour du prix à fixer pour sa rançon. Il venait en effet d'une famille très riche et hostile à l'islam. Ils se mirent d'accord sur 4000 dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur conseilla, plutôt que demander de l'argent, exiger à son père en échange de sa libération son bouclier, casque et épée. Les pourparlers durèrent un certain temps, dans lequel le prisonnier restait sur sa religion et entre les mains des musulmans. Lorsqu'ils trouvèrent un accord sur la rançon, il fut libéré et retourna auprès des siens. Cependant, à peine arrivé dans sa tribu, il clama haut et fort son islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il fit cela alors que sa tribu était en guerre avec les musulmans. Les associateurs, étonnés par cet acte, lui demandèrent:
Étais-tu croyant avant que l'on ne paye cette rançon? Tu aurais dû faire cette annonce pendant que tu étais chez eux. J'ai eu horreur que l'on ne pense que je me suis converti par peur de ma situation de prisonnier. Quant à Khalid, il campait fermement sur ses positions. Lors de la bataille d'Uhud, les Quraysh attribuèrent à Khalid la responsabilité de l'aile droite. Il mena à lui seul l'attaque qui dispersa les musulmans. Par sa ruse et sa tactique, il vit une brèche dans l'armée adverse et s'y engouffra avec ses hommes. Les musulmans étaient séparés les uns des autres. Abu Sufyan, le chef des Quraysh, était fou de joie en voyant les faits d'armes de Khalid. Il dit: ce jour est la réponse au jour de Badr. La guerre est faite de victoires et défaites. Le jour de la bataille du fossé, les associateurs s'organisèrent en groupes de soldats. Chaque groupe avait pour cible un groupe des musulmans. Ils devaient lancer l'assaut au petit matin. Khalid ibn al-Walid était en charge d'attaquer le groupe dans lequel se trouvait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le plan de Khalid faillit réussir, si ce n'était la hargne des soldats musulmans à protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment Usayd ibn al-Hudayr, radiallahu anhu. Durant l'année d'Al-Hudaybiyah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se dirigea vers la Mecque dans le but d'effectuer une umrah. Avec lui, 1500 musulmans. Ils n'avaient pour seules armes que leurs épées, ni boucliers ni armures. Les associateurs prirent peur et envoyèrent Khalid à leur rencontre, avec 200 combattants aguerris, afin de connaître leurs objectifs. Khalid arriva non loin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et était assez proche pour pouvoir le voir. Ce fut l'heure de la prière du Dhuhr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, effectua la prière de la peur avec ses compagnons. Khalid eut l'idée de les attaquer à ce moment précis, mais quelque chose en lui l'en empêchait. Il voyait la quiétude des musulmans, la beauté des gestes de leur prière. Également, le code de l'honneur interdisait ce genre de traîtrise. Un ressenti le traversa intérieurement. Il pensait que cet homme, Mohammed, dégageait quelque chose de mystérieux, comme s'il était impossible de l'atteindre. Ce ressenti fut le premier l'attirant vers l'islam. Puis il reçut de la part de son autre frère Al-Walid, qui s'était converti après la bataille, une lettre contenant un message du prophète. Elle fut la cause de sa guidée, l'extirpant des ténèbres vers la lumière. Laissons le soin à Khalid de nous narrer son entrée en islam. Lorsqu'Allah a voulu pour moi ce bien immense, l'amour de l'islam grandit en moi et je commençai à avoir ce raisonnement. J'ai été de toutes les batailles contre Mohammed. À chaque fois que j'en ressortais, j'étais vide de l'intérieur. Je n'avais rien gagné de spécial. J'étais convaincu que Mohammed allait triompher. Dans un moment de réflexion, je reçus une lettre de mon frère. La voici. Bismillahirrahmanirrahim. Ceci dit, je m'étonne de te voir persister dans ton combat contre l'islam, en sachant ton intelligence et ta raison. Personne n'ignore ce qu'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda après toi en disant: où est Khalid? J'espère pour lui une guidée prochainement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a personne du rang de Khalid qui n'ignore l'islam. S'il avait mis autant d'ardeur au combat en faveur des musulmans contre les associateurs, ça aurait été mieux pour lui. Il aurait fait partie des meilleurs d'entre nous. Profite de cette occasion. Tu en as eu énormément auparavant. Profite, mon frère, avant qu'il ne soit trop tard. Khalid poursuit. Après avoir lu ce message, je décidai d'aller à Médine. J'étais heureux en repensant aux paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenues à mon propos. Je me suis vu en rêve dans une terre étroite et désertique. Je la quittai et me dirigeai vers une terre large et verdoyante. Je me dis, certes, ce rêve est réalité.
Une fois décidé à prendre la route, je me dis, qui puis-je prendre avec moi dans ce beau voyage? Je rencontrai Safwan ibn Umayya et lui dis, ne vois-tu pas dans quel état nous nous trouvons, ô Aba Wahb? Mohammed a triomphé des Arabes et des non-Arabes. Que penses-tu d'aller le rejoindre et le suivre? L'honneur qui le touche nous touche aussi. Il fait partie de Quraysh. Il refusa fermement et dit, même si j'étais le dernier Quraysh sur terre, je ne le suivrai pas. Et nous nous séparâmes. Je me dis, cet homme est rongé de l'intérieur par son esprit de vengeance. Il a perdu son père et son frère à Badr. Khalid poursuit. Je délaissai Safwan ibn Umayya et peu de temps après, je croisai Ikrima ibn Abi Jahl. Je lui fis la même proposition et il me fit la même réponse. Je lui dis, oublie ce que je viens de dire. Je retournai chez moi et demandai à ma famille de préparer ma monture le temps que je visite mon ami Uthman ibn Abi Talha. Je voulais l'informer de mon projet. Arrivé auprès de lui, j'ai repensé aux êtres chers qu'il a perdus. J'ai ressenti du scrupule à lui faire part de mon but. Puis je me suis ravisé. Après tout, qu'il s'énerve ou pas, dans moins d'une heure, j'aurais pris la route. Je lui fis part de mon voyage vers Médine et je lui répétai le même discours qu'aux deux hommes auparavant. À ma grande surprise, il accepta immédiatement de m'accompagner et on prit la route de nuit. Sur notre chemin, nous croisons Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui nous dit « Bienvenue à vous, à toi aussi. Où allez-vous comme ça? Et toi, où vas-tu? Dites-moi plutôt ce qui vous motive à sortir en pleine nuit. Notre entrée en islam est le suivi de Mohammed. Je suis sorti exactement pour la même raison. Il se joignait à nous jusqu'à arriver à Médine. Mon frère vint immédiatement à ma rencontre. « Vite, mon frère, le prophète d'Allah a été informé de ta venue et cela l'a réjoui. Vite, il t'attend. » J'ai pressé le pas et je vis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il me souriait jusqu'à ce que j'arrive devant lui. « Assalamu alayka, ô envoyé d'Allah. » Il répondit à mon salam avec un grand sourire. Je dis, certes, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Il dit, Alhamdulillah, louange à Allah, celui qui t'a guidé. Je savais que ta raison n'allait t'apporter que du bien. Depuis ce jour, Khalid s'est dévoué à l'islam corps et âme. Il repensait à tous les efforts qu'il a fournis contre l'islam dans le passé et était pris de regret. Il dit un jour, ô prophète d'Allah, je revois les scènes dans lesquelles j'ai combattu l'islam. Invoque Allah afin qu'il me pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'islam efface ce qui a été fait auparavant comme péché. Mais Khalid insista dans sa demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah, doux et miséricordieux. Ô Allah, pardonne à Khalid ibn al-Walid tout ce qu'il a entrepris pour barrer le chemin vers toi avant l'islam. Ces paroles soulagèrent Khalid immédiatement et il en était satisfait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la décision ferme de conquérir la Mecque, il se dirigea vers elle à la tête de soldats vêtus de vert. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah était à la tête du front. Zubayr ibn al-Awwam commandait le flanc droit et Khalid le flanc gauche. C'est ainsi que Khalid fit son retour à la Mecque en tant que commandant, à peine quelques mois après son entrée en islam. En accordant le commandement et un étendard à Khalid ibn al-Walid, alors qu'il était tout juste rentré en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait par la lumière de la prophétie le grand destin de Khalid et l'importance qu'il aura dans l'histoire de l'islam. Lorsque retourna vers Allah le Très-Haut, notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, le califat reposa sur Abu Bakr as-Siddiq.
dans lequel Khalid assista aux batailles d'apostasie, de la première à la dernière. Il fut un exemple dans les moments les plus durs, notamment lors de la bataille d'Al-Yamama. Lors de la conquête de la Perse, nul n'égala Khalid ibn al-Walid. Il affronta les Perses et leurs alliés sur 15 champs de bataille. Il gagna chacun de ces affrontements en faisant les bons choix qui se sont avérés sages et audacieux. Lorsque les musulmans s'en allèrent affronter les Romains, Khalid eut l'honneur de les commander à la bataille de Yarmouk, la plus grande bataille qu'ils ont vécue. Au sommet de sa gloire en tant que commandant, il reçut une lettre du commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab, lui annonçant son évincement de son poste, tandis qu'il enchaînait les succès. Il encaissa cette décision sans se plaindre ni répondre. Il laissa sa place de commandant et le grand chef triomphant qu'il était se rangea dans les rangs des soldats musulmans, après les avoir menés de victoire en victoire, conquête en conquête. Qu'Allah fasse miséricorde à Abba Suleyman. Il fut un exemple et un homme hors du commun des gens.